Bonjour les amis, on va passer une vidéo en direct pour une leçon de langue française. On va vous envoyer une édition, c'est-à-dire suivant une revue de presse qui stipule un sujet très important pour la langue française. On va essayer de vous communiquer cet article petit à petit pour savoir bien comment comment on peut dire en français laisse la française doit en dire assis-toi ou bien assis-toi ou assois-toi. Assis-toi avec DS, c'est-à-dire à la fin, quand on dit assieds-toi, ou bien assis-toi avec deux SIS, assis-toi, normal. Ou bien assois-toi. Alors c'est très important pour la langue française. Je vais toujours commencer à vous donner des leçons très importantes. Je recopie quelquefois et j'utilise les revues de presse et je cherche dans le site de Google, chez Google lui-même. Alors maintenant, je vais vous annoncer, je vais vous lire, c'est-à-dire cet article. C'est très important. Alors suivez-moi et entendez le texte. C'est-à-dire ça, c'est pas la peine de vous expliquer comment on doit faire. On entend et on discute après. Écoutez, c'est-à-dire l'article, et après on discute. Alors, on utilise fréquemment différentes formes pour demander à quelqu'un de s'asseoir. Alors, on utilise fréquemment, toujours et fréquemment, différentes formes. Ce sont des différentes formes pour demander à quelqu'un de s'asseoir. Alors, assis-toi avec DS à la fin, assis-toi. Ou bien assis-toi, assis, deux S-I, toi, simple. Ou bien même assis-toi, ou bien assois-toi, assois-toi, ou même assis-toi, ou bien assois-toi. Alors pourtant, certains ne sont pas corrects sur les plans comme grammatical. Voici les règles claires retenir pour éviter toute erreur. Alors pour éviter les erreurs à la prochaine, pour éviter les erreurs, pour dire assis-toi ou assois-toi, on doit éviter les erreurs. On doit savoir comment on peut dire à quelqu'un assois-toi ou bien assieds-toi. Alors, on entend dans les cours d'école, les foyers ou même sur les réseaux sociaux. Alors, assieds-toi avec DS, assieds-toi ou encore assois-toi. Mais quelle est la bonne formule? Alors, la bonne formule, on cherche toujours la bonne formule. La langue française, riche de la conjugaison, de ses conjugaisons et de ses évolutions, alors regorge de ses semblabilités ou bien sublimités qui nous font douter même dans les situations les plus banales. Le verbe asseoir, alors le verbe asseoir, dont deviennent toutes ces formes, dérivent toutes ces formes, alors possède en effet deux conjugaisons reconnues par les grammaticien. Alors on peut parler les grammairiens. Alors l'une dire régulière, j'assois. L'autre irrégulière, j'assis. Quant à assis-toi, très courant dans l'usage oral, il relève davantage d'un raccourci familier que l'une norme grammaticale. Derrière cette question apparienne anodine, c'est toute l'histoire des usages et les évolutions du français qui se dévoilent entre prescription académique, tolérance sur la langue parlée et résidence de la grammaire traditionnelle. Alors, on va continuer. Cet article est très long et on va essayer de continuer, de
de vous lire l'article en entier pour comprendre l'article. Alors, assis-toi, ou bien assois-toi, ou assis-toi, que dit la grammaire française? Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la grammaire française? Le seul ou bien la seule tournure incorrecte est assis-toi, comme le rappelle l'Académie française. Assis est un participe passé et non une forme de l'impératif. Il ne peut donc peut-être pas utiliser pour examiner un ordre. On retrouve ces mots dans des phrases comme rester assis, mais l'employer sous la forme aussi assis-toi détourne sa valeur grammaticale d'origine. Cette expression est en réalité un raccourci incorrect, souvent influencé par les ordres donnés aux animaux, tels que assis adressé à un chien. Alors ainsi, même si son usage est répandu à l'oral, elle reste incorrecte sur le plan grammatical. En revanche, assis-toi et assois-toi sont toutes les deux valides. Elles constituent l'impératif du verbe avoir ou bien du verbe asseoir à la deuxième personne du singulier. Le choix entre les deux dépend davantage du registre ou du style d'une véritable règle. Alors, on continue l'article parce que l'article est très long. Elle est très long, on va essayer de le finir. Alors, quelle est la différence entre assis-toi et assois-toi? Alors, quelle est la différence entre assis-toi et assois-toi? Alors, écoutez-moi. La différence rapide particulièrement, principalement dans la conjugaison de la fréquence d'usage. Alors, le verbe asseoir admet deux conjugaisons. L'une dite régulière, je m'assois, et l'autre dire irrégulière, je m'assis. Les deux consistent depuis plusieurs siècles, et chacune est reconnue par les grammaires officielles, notamment le bon usage ou la Becherel. Cependant, assis-toi est la forme la plus répandue aujourd'hui, notamment à l'écrit. Elle est presque comme plus douce à l'oreille et plus élégante. Elle s'impose dans les contextes formés ou soutenus. Alors, tandis que assois-toi peut sembler plus rustique ou régional, le site 20 minutes note d'ailleurs que assis-toi est une consonance médiévale qui manque d'élégance phonétique et évoque les personnages du film. Les visiteurs, pour souligner ce décalage de temps, alors en somme, les deux formes sont autorisées, mais assieds-toi bénéficie d'un meilleur capital linguistique dans les usages contemporains. Alors, كيتناقضوا بعد الخطا تقول كاكو بعد الخطا تقول كاكو. المهم حنا on a le texte comme ça et on n'a pas pu terminer le texte parce que c'est très lent, mais on va essayer quand même de le terminer. Alors, pourquoi assieds-toi est-il une erreur fréquente? Pourquoi assieds-toi est une erreur fréquente? Alors, la tournure assieds-toi est souvent utilisée à l'oral, dans un élan de spontanéité. Cela s'explique par un glissement linguistique courant entre l'ordre assieds-toi et la phrase descriptive tu es assis. Dans certaines régions ou milieux familiaux, cette forme fautive est même ancrée dans les habitudes
elle est aussi influencée par les ordres de cours donnés aux animaux assis, couchés, assis, couchés. On le dit toujours pour les chiens et pour les animaux en principe. Alors, qui sont souvent assimilés à tort et des formes valables pour les humains. Alors, l'erreur provient donc d'une confusion entre le pratique passé, assis à l'impératif, assis ou assis, assis avec des S ou assis à soi. Or, le français est une langue que distingue nettement les temps et les modes. L'employé assis, alors employé assis avec deux SIS, pour donner un ordre revient à utiliser un adjectif à la place d'un verbe, ce qui fausse le sens, cela dit, cette confusion n'est pas nouvelle. Déjà dans les années 1930, certains linguistes, notamment cette faute dans les transcriptions orales du français populaire, ce phénomène illustre notamment l'usage peu divergé par la norme sans pour autant l'employer. Alors voilà, je crois que je vais terminer cet article par le dernier mot, enfin le dernier paragraphe. Alors, quelle forme privilégiée à l'écrit dans des contextes formels? Assis-toi est la forme privilégiée. L'Académie française. Alors voilà, on a tout compris maintenant. On ne va pas continuer à lire ce qui n'est pas normal, enfin ce qui n'est pas juste, ou ce qui ne va pas nous donner grand-chose. On a bien compris que ça veut dire entre la régularité, enfin, entre assis-toi et assois-toi, entre assis et assis avec des S, assis avec deux SI, S, ou bien assis, ou bien assois-toi. Alors, quelle forme privilégiée à l'écrit dans les contextes formels? Assis-toi est la forme privilégiée dans tout contexte formé académique ou professionnel. Elle est plus harmonieuse, usuelle et conforme aux standards linguistiques, alors modernes. Cette forme est notamment celle qu'on retrouve dans les littératures, les médias et les manuels scolaires. Les enseignants, journalistes et écrivains l'adoptent pour sa clarité et sa musicalité. À l'inverse, assois-toi, bien que correct, peut sembler moins naturel. Au plus daté, l'Académie française valide les deux formes. Mais l'usage tend sensibilisé, assis-toi, comme la référence même dans les dialogues de films, de séries ou de romans contemporains. C'est cette tournure qu'un privilégié elle possède cette naturalité stylistique qui permet de l'adresser aussi bien à un enfant, un collègue ou un lecteur. En résumé, si vous doutez choisir assis-toi, vous serez toujours dans le juste et retenez bien que assis-toi doit être définitivement banni, sauf si vous parlez à votre chien. Si vous parlez à votre chien, c'est normal, vous allez lui dire assis-toi, ou bien assis, pas assis-toi, assis. Alors voilà, c'est toute la fin de cet article. Cet article a été rédigé par l'aide d'une intelligence artificielle, relu, corrigé et complété par les journalistes de la rédaction. Les journalistes de la rédaction de Ça m'intéresse. C'est une revue de presse française. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie infiniment. Et la prochaine fois, je vais vous dire encore des textes bien très importants que ça en peint. Tout est important.
Suivez-moi sur YouTube Blacktube Thiamy Ben Omar et je vais vous donner encore des choses plus importantes que l'importance, c'est-à-dire des articles qui vont vous donner un peu, enfin, ils vont vous donner de- du courage pour parler en français. Et ils vont vous aider à comprendre bien le français et de prononcer bien le français et de choisir les mots en français, c'est-à-dire parler en français correctement, convenablement, correctement, justement, sans faire de fautes, fautes d'orthographe et fautes grammaticales. Et vous continuez à apprendre mieux le français, parce que les Français et la française, c'est une langue à l'entour. C'est-à-dire, il est très importante. Il y a beaucoup de choses à lire, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il faut apprendre tous les jours, et chaque jour on apprend, on commence à apprendre. Comme moi, par exemple, maintenant, je suis en train d'apprendre, malgré mes derniers, malgré, c'est-à-dire, je suis en retard, un petit peu en retard. Il fallait apprendre le français à l'âge de 7 ans, quand j'ai commencé à travailler, enfin, à étudier et aller à l'école à l'âge de 7 ans. Il fallait apprendre mieux que maintenant, plus que maintenant. Mais maintenant, alhamdoulilah, j'ai compris et je suis en train de continuer à apprendre le Dutch Verler, Dutch Leren, et en plus de ça, le perfectionnement de la langue française. Moi, je suis comme un petit maître, mais pas professeur, pas, comment dirais-je, pas maître. Je ne suis pas maître, je ne suis pas professeur, je ne suis pas instituteur. Je ne suis qu'un seul employé. J'étais employé dans le service transit. Je suis qu'un petit retraité qui est en train de chercher à améliorer sa langue en la langue de française et continuer à donner à des amis, à mes élèves et à mes petits, c'est-à-dire des leçons d'apprentissage, si vous voulez, pour apprendre et continuer à apprendre. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie et à la prochaine pour une autre vidéo et un autre sujet et d'autres verbes. Je vais commencer à vous dire, à vous annoncer des vidéos avec des verbes. Les verbes les plus courants, les verbes les plus, c'est-à-dire les plus communiqués, les plus utilisés. On utilise beaucoup de verbes en français. Il y a beaucoup de verbes. J'ai une petite vidéo que je suis en train de vous préparer. Suivez-moi demain ou après-demain, Inch'Allah. Vous allez la trouver sur ma chaîne YouTube Blacktube Thiamy Ben Omar. Alors, il y a au moins une cinquantaine de verbes. Alors, chaque verbe avec la conjugaison dialogue ou chaque verbe avec c'est-à-dire l'explication dialogue. Alors écoutez-moi et soyez nombreux et soyez à jour et soyez au bon moment et soyez nombreux. Merci bien, je vous remercie mes amis, au revoir, au revoir.